Bienvenue à tous en cette nouvelle semaine remplie de grâce et de lumière sur Bénédiction divine. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour écouter les témoignages Kanguka du lundi. Ces paroles vivantes viennent nous rappeler que Jésus-Christ continue d'agir aujourd'hui. Il transforme les vies, guérit les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, tandis que vous entendrez ce témoignage, gardez cette certitude dans vos cœurs. Le même Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Recevez ces récits comme des semences de foi, car viendra le jour où vous aussi élèverez la voix pour raconter les merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Restons donc attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Une Camerounaise qui vit à l'est du Cameroun. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour mon témoignage de ce matin, parce que le Seigneur m'a visité. J'ai eu ce lien à travers ma grande sœur. Un temps, j'écoutais Kanguka. Un moment, je me suis détournée jusqu'à aller même chez les marabouts. C'est là que je me suis rendu compte que rien ne marchait plus dans ma vie. Rien, tout tournait en rond. Ma santé ne donnait pas. C'est comme ça que j'ai dit que le chemin que nous sommes partis là, ça ne m'arrange pas. Rien ne donne. C'est comme si le chemin là même a encore gâté tout. C'est comme ça que tout ce que j'avais chez moi, comme écorce, j'ai tout enlevé. Je suis partie verser aux toilettes. J'ai demandé pardon à mon Dieu. J'ai dit à mon Dieu de me pardonner parce que j'ai été détournée, que je ne repartirai plus là-bas. J'avais une faiblesse pour prier. Il y avait les jours que j'ai prié, les jours que je ne priais pas. Ce matin, je suivais Kanguka dans mon téléphone, les témoignages de ce matin. Il y a le témoignage qu'une de mes soeurs disait: Seigneur, visite-moi, délivre-moi. C'est là que j'ai aussi dit: Seigneur, toi aussi, délivre-moi, visite-moi comme tu as visité ma soeur là. Au moment là, le pasteur prie et dit: tous les gens, il y a une femme qui sera délivrée de l'esprit de colère. Parce que la colère avait moi, moindre de choses, j'étais en colère. Je rends grâce parce qu'il m'a délivré de cette colère. Parce que quand le pasteur a dit que cette femme soit délivrée de cette colère, j'ai commencé à rôter. Quand le pasteur dit encore: il y a une femme qui sera délivrée de l'esprit de sorcellerie, une femme qui sera délivrée de toute emprise du mal, j'ai commencé à vomir. C'est là que j'ai commencé à dire: merci Seigneur de m'avoir visité, merci Seigneur de m'avoir localisé, merci Seigneur. Quand j'ai commencé à prier, à rendre grâce à Dieu, je suis tombée. La prière est finie, j'ai remis la prière pour la deuxième fois. Je ne fais que me tordre, je ne fais que rôter, je ne fais que vomir, je ne fais que bâiller. Et je rends grâce à mon Dieu parce qu'il m'a délivré de cette emprise de l'ennemi. Il m'a délivré de tout mal. Je lui rends grâce et je dis merci à l'équipe Kanguka. Merci Seigneur de m'avoir visité ce matin. Merci mon Dieu de m'avoir délivré de toute maladie qui me tourmentait. Un moment, je sentais comment tout mon corps pesait. Je sentais comment tout mon corps me faisait mal. Du pied jusqu'à la tête. J'ai dit à mon Dieu ce matin de me délivrer de tout ça. Il m'a délivré. Je lui rends grâce. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes bien-aimés. Je suis un homme de Brazzaville, de Congo, République du Congo. Je tenais à témoigner vraiment que Kanguka, vraiment, c'est une émission vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est une émission qui vient de Dieu. Christ, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Vraiment, je sens une transformation dans ma vie spirituelle. En ce moment, je suis en train d'écouter un enseignement vraiment très puissant. Ça s'appelle l'enseignement sur la sanctification avec Christ. Vraiment, cet enseignement est en train de me changer. Je n'ai pas encore fini l'enseignement, je suis en train d'écouter, mais waouh, c'est vraiment magnifique. Je vous encourage, mes frères et sœurs, d'écouter cet enseignement. Vraiment, c'est un enseignement qui me fait du bien dans le cœur, qui me fortifie.
J'ai appris, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Si vous venez d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, j'encourage vraiment que vous écoutez vraiment cet enseignement sur la sanctification. C'est dans YouTube, vraiment, vous allez beaucoup aimer. Moi, ça me transforme vraiment et je sens ma vie spirituelle s'améliorer, ma relation avec Dieu s'améliorer. Écoutez cet enseignement vraiment sur la sanctification. Il y a un autre enseignement que j'avais écouté aussi sur l'humilité avec Christ. Vraiment, ça aussi, c'est un enseignement très puissant. Ça m'a beaucoup changé et je suis en train de mettre ça en pratique, que l'humilité précède la gloire, que l'humilité est mieux, que l'humilité vraiment vous ouvre les portes. Ça nous ouvre les portes vraiment quand nous marchons dans l'humilité. C'est des enseignements vraiment super extraordinaires que j'ai trouvé dans YouTube. Donc l'enseignement sur l'humilité se trouve dans YouTube et l'enseignement sur la sanctification se trouve dans YouTube aussi. Vraiment, je vous encourage tous d'écouter ça. Écoutez vraiment, c'est vraiment détaillé, vraiment détail. C'est quoi la marche à faire? Comment marcher avec Dieu dans la sanctification? Vraiment, c'est détaillé. Écoutez ça. Je suis en train de prendre note même et vraiment, ça va vous faire du bien. Moi, je sens déjà une transformation et je tenais vraiment à témoigner de cela afin que mes frères et sœurs aussi écoutent cet enseignement et écoutez, prenez note, écrivez parce que moi, c'est ce que je fais. Ça va beaucoup vous faire du bien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Camerounais vivant au Cameroun. J'ai connu Kangoka depuis le 30 septembre 2022 jusqu'à nos jours. J'écoute Kangoka. J'ai pris tous les jours avec Kangoka. Matin, midi, soir, les émissions, les témoignages, les enseignements de Kangoka. Je voudrais dire que les émissions de Kangoka, les enseignements, m'ont beaucoup aidé, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup transformé. Depuis que j'écoute Kangoka, je sens les manifestations, je ne fais que vomir, les crachats, les glaives, j'ai vomi les glaives jusqu'aujourd'hui quand j'écoute Kangoka, les frissons que je ressens chaque temps que j'écoute Kangoka. Parfois même dans les rêves, je me trouve en train de vomir, Oh Kangoka, les insomnies que j'avais ont disparu. Les mauvais rêves que j'avais ont disparu. Puisque c'est parfois j'avais les rêves que je vois les serpents me poursuivaient. Aujourd'hui, Dieu a brisé tout cela. Dieu a brisé ce lien des sorcelleries dans ma vie. Je n'ai plus peur des sorciers. Grâce à Dieu. Dieu m'a donné le courage. J'ai la force, j'ai le courage. Si vous m'encouragez, je dors tranquillement. Les mauvais rêves, les couches de nuit, non, je ne les vois plus, ont disparu dans ma vue. Oh Kangoka, merci bien. Et d'autres témoignages. Et vraiment, je suis un homme aujourd'hui. Je ressens quand je vais avec ma femme. Non, ma femme confirme. Elle confirme. Mon éruption irréductible est vraiment efficace. Oh, gloire à toi, Père éternel. Merci, Père éternel. Et autre témoignage. Dieu a transformé ma vie. Je me comporte différemment qu'avant. Maintenant, si, oh la colère, Dieu m'a restauré. Parfois, des moindres choses, je me fâchais. Mais maintenant, si, je cherche à me fâcher, je ne parviens pas. Je cherche à me fâcher, je ne parviens pas. Dès que je cherche à me fâcher, pap, c'est fini. Je n'arrive plus à garder la colère dans mon cœur. Dieu m'a restauré, Dieu m'a délivré de la colère, de la fâcherie en chaque temps et en chaque instant. Donc, Dieu a restauré la paix dans mon foyer, avec mes enfants. Oh Dieu, et t'es béni, te rends grâce. Kangoka, tu es merveilleux. Kangoka est vrai. Il faut écouter, prier avec la foi, confesser la puissance de Jésus. Croire que l'Éternel est là, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il est là pour nous. Et t'es béni, Seigneur. Je voudrais dire merci à l'équipe Kangoka. Christ, toi que tu sacrifies chaque jour pour nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. J'ai béni tout ce monde entier. Tous ceux qui témoignent, les partenaires de Kangoka pour cette émission. Et shalom.
Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce au Dieu souverain une fois de plus dans ma vie. Parce que je crois, quand j'ai commencé à écouter Kanguka dans ma vie, c'était en 2023. Et dès que j'avais commencé, je n'avais pas remarqué que Dieu m'avait déjà donc enlevé le dégoût du vin. Parce que bien aimé, laissez-moi vous dire que quand moi je buvais le vin rouge là, moi je suis une femme, une Gabonaise. Quand moi je buvais le vin rouge là, bien aimé, c'est que je buvais ça comme de l'eau. Pour moi là, si c'est une bouteille là, je vois comme si c'est insuffisant, je bois ça comme de l'eau. Mais dès que je commençais avec Kanguka, je n'avais pas remarqué ça. C'est maintenant là que moi je viens témoigner ça. Parce que quoi, samedi de la semaine passée là, samedi qu'il y a 2 jours là, on avait une cérémonie à la maison. J'ai constaté que tous les vins qu'on était en train de servir aux gens, je n'ai même pas touché, même un seul vin. J'ai dit Seigneur. Donc j'ai été changé comme ça là. Dieu m'a changé comme ça, enlevé le dégoût du vin en moi. Je viens aussi, peuple de Dieu, témoigner la transformation que j'ai eue dans ma vie. Parce que depuis octobre 2023, je suis maintenant celle-là qui, parce que j'avais demandé à Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'écoute Kanguka, mais à un moment, Christ disait souvent dans ses prières que non, il y a quelqu'un, pas qu'il y a quelqu'un, disons, c'est pas parce que vous écoutez les audios là que vous avez dit que non, la relation avec Dieu c'est bon, c'est là où ça s'arrête. Non, cherchez une église locale dans laquelle vous pouvez prier, mais demandez d'abord ça à Dieu. C'est comme ça que quand moi j'étais déjà allé, les débuts demandaient à ceux qu'on appelle là dans Kanguka là, le groupe des personnes qui répondent souvent à nos appels là, les personnes qui nous conseillent là, c'est comme ça que eux quand ils m'ont conseillé, ils m'ont dit non, il faut beaucoup prier Dieu, il faut demander au Seigneur de te conduire dans l'église là où il sait qu'il est invoqué. J'ai commencé comme ça, bien aimé, j'ai fait 3 jours de jeûne à sec. J'ai dit Seigneur, tu vas me répondre, parce que je ne veux pas dire que non, je sens déjà une transformation en moi et je vais encore aller dans une église où je vais m'égarer, où je serai encore perdu. C'est comme ça que Dieu m'a conduit dans une église, peuple de Dieu. Depuis que je suis dans l'église là, je suis celle qui, les matins, il faut que je prie. Et je ne peux pas faire un mois, depuis octobre que Dieu m'a visité, je ne peux pas faire un mois plein sans rentrer en jeûne pour prier. Et c'est comme ça que parfois quand je dors, la transformation c'est dans le sens où quand je dors, je peux même voir en rêve comment j'entends une louange que je suis en train de chanter. Je dis mon esprit est en train de chanter, moi-même je suis en train de dormir. Je dis que j'ai demandé ça une fois à quelqu'un, m'a dit non, ça veut dire que c'est parce que tu pries à chaque fois, c'est pourquoi l'esprit même toujours est en train de te montrer que lui il est toujours en prière. Je dis oui, donc Dieu m'a changé, Dieu m'a véritablement changé. Donc je suis maintenant celle qui peut voir en rêve comment je peux être en train de louer Dieu, je peux être en train de chanter. Non pas louer, disons louer, oui je suis en train de louer, mais je peux être aussi en train de prier. Je dis à ça, pendant que nous étions dans nos rêves toujours habitués, que Dieu c'est seulement en famille, toujours dans les liens, mais depuis que Dieu m'a changé, vraiment je rends grâce à Dieu. Parce que je suis maintenant celle qui peut faire un rêve quand il est 4 heures moins, je fais déjà le rêve où je suis en train de louer. Le compte me dit qu'il est l'heure de te réveiller pour commencer à prier. Je commence à louer, parce que depuis que j'avais écouté dans Kanguka, on disait que non, la lamentation c'est pas bon, ça chasse l'esprit de Dieu et c'est la louange qui attire la présence de Dieu. Donc je loue toujours, je peux te prendre 1 heure de temps, moi qui ne faisais jamais ça, moi je peux maintenant faire 1 heure de temps en train de louer Dieu avant de commencer à lui demander ce dont j'ai besoin dans la journée. Vraiment je vois les changements dans ma vie, je vois les changements dans ma manière d'adorer Dieu, dans ma manière de lire la Bible, de parler de Dieu aux gens. Vraiment je sens vraiment une grande transformation. C'est que même les gens qui ne pouvaient pas imaginer ça de moi, quand tu me parles, je veux toujours te dire non, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela, écoute Kanguka, fais ceci, fais cela, mène une vie de jeûne, mène une vie de prière, alors que ce n'était jamais mes sujets au quotidien. Vraiment Dieu m'a changé. Je peux dire ça, Dieu m'a changé, a permis que j'abandonne le vin, Dieu a permis que je sois maintenant celle qui prie. Je rends grâce à Dieu pour ça. Dernier témoignage c'est ça, j'avais reçu une douleur du dos, je crois que ça fait 1 ou 2 semaines, mais là je mettais la main au dos. En principe je ne priais pas pour ça, je priais pour autre chose, mais je mettais quand même ma main au dos. Quand j'entendais, ils disaient mets ta main au dos, toi qui as mal au dos là, mettez votre main au dos parce que la puissance de Dieu est là. J'ai mis la main au dos. C'est maintenant aujourd'hui que j'ai constaté que je n'ai plus la douleur là. Je dis donc la douleur est partie le jour où j'étais en train de prier. Je dis il y a vraiment Dieu dans Kanguka. C'est que Dieu utilise beaucoup ce groupe de prière là. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur qui avait pris tous ces sacrifices de dire que non, je me sacrifie pour dire que je vais seulement servir Dieu. Non, Christ, que Dieu te bénisse puissamment, que Dieu bénisse puissamment aussi ta famille, que Dieu veille sur ta famille, que la paix y soit toujours, la santé, la joie, que quand les gens entrent chez toi, qu'ils recueillent toujours la paix et que ceux qui viennent avec la paix, qu'ils ajoutent encore ça d'abondance dans ta maison.
que les intercesseurs qui se sacrifient, qui se privent, que Dieu les visite puissamment, que Dieu veille sur leur famille, que Dieu les remplisse davantage, que Dieu remplisse encore son esprit, c'est en eux au nom de Jésus, que Dieu se souvienne aussi des partenaires, que Dieu les multiplie toujours davantage, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils aient toujours la santé, qu'ils aient toujours la force, qu'ils aient toujours l'énergie, qu'ils aient toujours la crainte de Dieu en eux pour pouvoir toujours œuvrer pour ce groupe de prière là. Donc que Dieu bénisse ses partenaires, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent, continuons à témoigner, parce que plus on témoigne, plus on aide aussi ceux qui sont découragés, ceux qui n'ont jamais entendu, ceux qui quand ils entendent la première fois, ils s'y accrochent. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise qui habite en Occident. Je viens donner un témoignage de la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu continue à faire dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Dans ma famille, il y avait un problème. Depuis que je grandissais, je n'assistais jamais au mariage de qui que ce soit. Jamais, je n'ai jamais assisté. Et les rares fois que j'ai vu les gens se marier, il y a eu des divorces. Divorce ou décès, donc pas vraiment de mariage. Et je priais aussi beaucoup sur ça depuis que j'avais connu Kangoka. Je priais aussi sur ça. Et je rends grâce à Dieu. Dieu m'a fait grâce malgré les difficultés, malgré que j'ai eu mes enfants hors mariage. J'ai eu mes 3 enfants avant de faire la dot. On a fait la dot en 2017 et en 2023, Dieu a fait grâce. Je me suis mariée 2 mois l'état devant Dieu et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et voilà, donc je voulais rendre grâce à Dieu. Merci pour ce bonheur que tu m'as permis d'accomplir sur terre. Depuis que j'avais su que rester sans mariage, vivre avec quelqu'un sans mariage, c'était pas bien. Donc du coup, je priais beaucoup pour que Dieu puisse écouter mes paroles, pour que je puisse briser ce lien de célibat chez moi. Et voilà, donc je bénis le Seigneur, je dis merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Je voulais donner aussi un autre témoignage. Que depuis que j'écoute Kangoka, Dieu m'a beaucoup transformé, Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Avec ce que Christ dit, que au moins vous pouvez sacrifier une journée par semaine pour jeûner, rendre grâce à Dieu. C'est vrai que je jeûnais de temps en temps, pas tout le temps, mais depuis là, tous les vendredis, une fois par semaine, je jeûne pour rendre juste grâce à Dieu. Je jeûne juste pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait de moi, pour tout ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il continue à faire dans ma vie. Donc je jeûne, je fais le sacrifice pour rendre grâce à Dieu. Donc voilà, je jeûne pas pour demander quoi que ce soit, mais je jeûne pour rendre grâce à Dieu. Donc tous les vendredis, je jeûne et je dis merci pour tout ce qu'il a fait, pour l'intelligence qu'il m'a donnée, pour la sagesse qu'il m'a donnée, pour les enfants qu'il m'a donnés, pour le souffle de vie qu'il me donne jusqu'aujourd'hui, pour les guérisons qu'il opère dans ma vie. Donc je rends grâce à Dieu. Donc je sens qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie et je n'arrête pas à écouter, à entendre Kangoka tous les jours. Si je rate le matin, avec le décalage d'horaire, c'est pas évident, mais j'écoute le soir et je me réveille tous les jours à 3h du matin pour rendre grâce à Dieu, pour prier. Et franchement, ça me fait maintenant du bien et je bénis le Seigneur. Je dis merci pour tout ce que tu fais. Continue à bénir Christ qui nous motive, qui nous donne la force de glorifier le Seigneur, de dire merci tout le temps à Dieu, qui nous ramène tous les jours avec les enseignements du matin. Père éternel, merci beaucoup pour ce que tu fais. Les partenaires, mais Père éternel, donne-leur plus au nom de Jésus. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. Frères et sœurs de l'émission Kangoka, je viens pour vous dire les bontés de l'Éternel qu'il a fait dans ma vie. Je suis une fille burkinabé, réside au Burkina Faso. J'ai reçu l'émission Kangoka à travers mon neveu, car
À chaque moment, j'étais malade. Je me plaignais, j'étais malade. J'avais des esprits mauvais dans ma vie. Par exemple, j'avais l'esprit de colère. À chaque moment, j'étais colérique. J'avais l'esprit de peur. Dans la nuit, je ne pouvais pas rester dans la chambre, moi seul. Même dans la journée, je ne pouvais pas. La nuit, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas dormir dans la chambre, moi seul. J'avais l'esprit de mari de nuit qui me fatiguait à chaque moment. J'étais toujours malade, toujours à l'hôpital. Souvent, ils disent que c'est le palu. Souvent, ils ne trouvent rien. À chaque moment, j'étais de l'hôpital à la maison, de l'hôpital à la maison. Un jour, mon neveu vient me dire que Tata, il y a un ami qui m'a donné l'émission Kankuka. Mais comme je n'ai pas un portable Android, je vais taper ça pour toi. Et effectivement, mon neveu a rentré, il a téléchargé l'application pour moi. Il a téléchargé l'application jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais arrêté d'écouter l'émission Kankuka, car Dieu, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits mauvais, de mari de nuit, de colère, d'orgueil, de jalousie, de tous ces esprits mauvais qui étaient dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de lien ancestral, de tous ces esprits, car dans notre famille, si par exemple tu vois quelqu'un de notre famille briller, cette année, l'année prochaine qui vient, il n'a plus rien. J'ai compris, quand j'ai commencé à écouter l'émission Kankuka, j'ai compris que c'était un esprit qui était basé dans notre famille. J'ai demandé à Dieu de me délivrer et de délivrer tous les membres de ma famille. Et effectivement, l'Éternel a écouté ma voix et mes prières. Il m'a délivré. Il m'a délivré complètement de l'esprit, de tous ces esprits. Il m'a délivré. Il m'a élevé. Quand j'étais malade, à chaque moment, j'étais malade avant. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri complètement. Je ne suis plus malade. Je peux vous dire que depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kankuka jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus partie à l'hôpital pour dire que j'ai le palais. Non, même les petites maladies, c'est fini. C'est fini. Sinon, avant, tout le temps, c'est moi j'étais à l'hôpital. C'est moi j'étais dans la pharmacie pour payer des comprimés pour pouvoir être guéri. Mais depuis que j'ai reçu l'émission Kankuka dans ma vie, l'Éternel m'a sauvé, il m'a guéri. C'est pour cela que je viens pour me témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie, pour témoigner ce que l'Éternel Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Et j'exhorte tous ces gens à continuer d'écouter l'émission Kankuka, car cette émission fait du bien. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dans l'émission Kankuka. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants et il n'abandonnera jamais ses enfants. Dieu, il entend nos cris et nos pleurs. Ayons confiance à lui et ayons la foi et persévérons dans la prière. Moi, avant que je ne pouvais pas me lever même à 6 heures pour prier, moi maintenant je me lève à 4 heures avec Christ. J'écoute les enseignements et après je prie jusqu'à 5 heures. Souvent je prie jusqu'à 4h45, 4h50. Moi je ne pouvais même pas faire 2 minutes dans la prière. Actuellement je peux faire 1 heure ou 45 minutes, souvent 1h30 dans la prière. Je ne peux pas ne pas louer Seigneur, je ne peux pas ne pas te remercier Seigneur, car tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur Jésus, je te dis merci et je dis merci à Christ et toute sa famille. Merci à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission, et tous les intercesseurs, à la femme de Christ et de ses enfants. Je vous dis merci Seigneur, et j'exhorte à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, ils n'ont qu'à persévérer dans la prière, car l'Éternel est là pour nous. Il est toujours là et il ne nous abandonnerait jamais. Ce témoignage, c'était obligé que je le donne. Depuis je dis, je vais donner aujourd'hui, je vais donner demain, je vais donner aujourd'hui, je ne fais que traîner. Je vais remercier ce que l'Éternel a fait d'abord dans ma vie. Moi qui ne pouvais pas aller à l'église à chaque moment, je pars maintenant à l'église. C'est grâce à l'Éternel. Il a réduit ma vie de prière. Je ne pouvais pas prier. C'est grâce à l'Éternel des armées qui a fait que maintenant je peux prier. Je dis merci à Christ. Merci infiniment Seigneur. Voici mon témoignage. Shalom. Je viens témoigner, je suis une sœur ivoirienne
Je viens témoigner aujourd'hui. Ça fait presque 2 ans que j'écoute Kangouka. J'ai vraiment, je me suis mariée dans le Seigneur. Et en écoutant les témoignages, c'est comme ce voile-là. Il y avait voile sur mon visage, ça s'ouvre. Et quand je me suis mariée, moi et mon mari, on s'est mariés à l'église. Et arrivé le moment, avant de faire l'amour, il faisait sortir les trucs de films pornographiques dans le portable pour faire l'amour. Je lui ai dit, mais c'est pas bon. Il dit, non, ce qui est sur le mari, je suis ton mari. Et j'écoutais, et je l'écoutais. Et on suivait les films pornographiques pour faire l'amour. Vraiment, je regrette beaucoup. Je demande pardon à Dieu. Et encore, je me masturbe. Je demande pardon à Dieu. Et en plus, on partait chez les tradipraticiens. Étant marié dans le Seigneur, je partais prendre les trucs chez les tradipraticiens. Des fois, ils vont faire sortir la vie pour nous donner les ponctions pour venir boire. Et encore des fois, le mal est plus pire même. Je suis allé prendre chez le praticien là. Il dit, viens prendre demain, donner l'argent. Le lendemain, je vais, il a attrapé un cabri pour faire le sacrifice. Et je l'ai appelé, j'ai dit non, aujourd'hui là c'est trop. C'est sacrifice que je veux faire. Et c'est pas bien de faire le sacrifice. C'est pas bien de faire le sacrifice, chérie. Il dit non, fais ce qu'il te dit de faire. Vraiment, j'ai fait malgré moi-même. J'étais pas contente parce que j'ai vu que c'était trop exagéré. Aller jusqu'à prendre des pensions ou avec sacrifice de cabri. Je lui ai dit non. Il a dit non, fais ce qu'on t'a dit de faire. Et je l'ai obéi. J'ai pris. Mais je n'étais pas contente quand je suis venue à la maison. J'ai pleuré. Mais j'ai fait. Tout ça là, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Oh mes soeurs, vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Ne sachant pas que cet homme que j'ai épousé n'était pas converti. Mais nous deux on part à l'église. On prie ensemble. On fait tout ensemble. Je ne savais pas. Mais où ça a été jusqu'à sacrifice, c'est là seulement que j'ai commencé à me retirer. Je suis mariée avec lui jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment, ce jour-là, j'ai commencé à avoir des idées. Je commençais à comprendre que celui que je suis avec lui n'était pas converti. Et je le suis. Parce qu'il faut te soumettre. Et je le suis. Il faut te soumettre. Jusqu'à aller faire l'opération. L'enfant qu'on cherchait. C'est pour ça qu'on partait chez les tradipraticiens. Ils m'ont opéré. Et je suis venue. J'ai dit non, il faut que je cherche Jésus. Il faut que je change de voie. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Frère, maintenant, il n'entendait plus. Il a arrêté d'aller à l'église maintenant. Et moi, j'ai cherché la face encore. Je continue d'aller à l'église. Mais je viens témoigner et demander pardon à Dieu que tout ce que j'ai fait avec lui est mauvais. Maintenant, je suis plus ces voies-là. Donc, comme j'ai entendu, c'est Kangouka qui a transformé ma vie et que j'ai arrêté de le suivre. Sinon, je continuais de le suivre, disant que c'est mon mari, car il n'était pas converti. Donc, je demande pardon à Dieu. Oh, mes soeurs et mes frères, que vous m'écoutez dans le mariage, c'est pas facile. C'est pas facile. Je viens témoigner pour dire que vos témoignages m'ont ouvert les yeux. Que ce que j'ai fait est mauvais. Je demande pardon à Dieu. Il demande pardon à Dieu. Et maintenant, je vais à l'église. Et Kangouka a ouvert mes yeux. Donc je demande pardon à Dieu. Je viens témoigner et de dire à mes soeurs que vraiment, que ce que j'ai fait est mauvais. Je demande pardon à Dieu. J'ai témoigné. Amen. Cher peuple de Dieu, et une fois de plus, je viens à l'émission Kangouka donner mon témoignage. J'ai donné le témoignage dans lequel j'ai été guéri des maux de genoux, j'ai été guéri d'une sciatique et j'ai été guéri de la hernie discale, passant par Kangouka. En fait, j'ai eu Kangouka par le biais de ma petite sœur qui m'a signifié les bienfaits de cette émission. J'ai donc téléchargé cette émission et laquelle je suivais et laquelle je suis tous les jours. Les prières, les enseignements. Et de temps en temps, je vais même dans les archives prendre certaines prières que j'exécute. C'est dans cette voie que j'ai pu être guéri, surtout de la hernie discale.
dont je souffre depuis 2011. Vraiment. C'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je suis une fois de plus satisfait et très content de cette guérison car ça me coûtait énormément cher. Non seulement ça me coûtait cher, je ne pouvais pas exécuter certains mouvements. Marcher même il était difficile, me courir encore moins, ça c'était encore plus difficile. Aujourd'hui, je peux faire mon sport, je marche, je m'agenouille, je me couvre, je fais tous les mouvements possibles. Merci, je rends grâce à Dieu. Le nerf sciatique évidemment est parti, aussi toujours dans les mêmes conditions, surtout à force des prières. Je rends grâce également à Dieu pour tous ses bienfaits. Je ne peux pas m'étendre tellement ici parce qu'il y a beaucoup de mots que j'ai pu être guéri grâce à Kangoka. Vraiment, Kangoka dont je ne me sépare plus jamais. Les prières, quand je suis libre, je prie. Je prends n'importe quelle prière dans les archives et je me mets, j'écoute. Et ceci me soulage. Quand j'ai un mal, il suffit que je prenne une prière en Kangoka, n'importe laquelle, dans n'importe quelle année, n'importe quel mois. Souvent j'ai prié, j'ai écouté, j'ai prié avec le pasteur et j'ai trouvé souvent la satisfaction. Aujourd'hui, je viens justement encore donner ce témoignage. Avant de le donner, je vais prier le Seigneur de me pardonner car c'est depuis janvier que j'ai eu cette guérison. En fait, j'avais un problème de manque d'érection. Ce problème qui m'a tellement affecté, traumatisé même à la limite car je ne pouvais pas aller avec ma femme. On ne pouvait pas, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, je ne pouvais pas aller avec ma femme. Donc, des fois, même on se regardait et vous savez ce que ça pouvait faire. Ça ne fait pas du bien. Vous êtes couché, vous ne pouvez rien faire alors que vous êtes tous des personnes normales. Donc, en janvier, pendant que Kangoka était en congé, j'ai pu suivre certaines prières. Que je prenais comme ça là dans les archives et je me suis rendu compte que après entre février et mars mon problème d'érection a été résolu. Donc aujourd'hui je suis vraiment content car même ma femme, car nous pouvons aller, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui je vais donner ce témoignage. Merci, Charles, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en Europe. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Tout d'abord, je demande pardon à Dieu pour ce retard, car j'ai été visitée le 24 février pendant la prière du samedi. Pendant cette prière, Christ avait dit qu'il y avait une dame qui avait mal au pied. Et moi, avant la prière, j'ai dit à Dieu que ce mal qui a commencé le même jour, parce que j'avais mal le même jour le samedi. Du coup, j'ai dit à Dieu de me visiter et ça faisait aussi longtemps que je suivais Kangoka. Donc, il s'avère que pendant la prière, le pasteur a dit qu'il y avait une femme qui avait mal au pied droit. Et quand le pasteur a dit, j'ai saisi la parole et j'ai commencé à confesser. J'ai commencé à rouler comme un serpent et la prière est finie. J'ai encore repris la prière. Je faisais les mêmes gestes et après, je me suis endormie. Et quand je m'étais réveillée, j'avais plus mal. J'étais tellement léger, c'est comme si on m'a guéri de tous les maux. J'étais tellement différente de mes journées, quoi. Donc je viens remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi, pour sa visitation. Et je remercie aussi tous ceux qui témoignent pour la grandeur de Dieu. Je remercie les intercesseurs. Je remercie le pasteur. Je bénis sa femme, ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis camerounaise, je vis au Liban. J'ai connu Kangoka à travers ma soeur. Il m'a envoyé d'abord les audios, j'ai négligé, je n'écoutais même pas. Si ça dépasse 10 minutes, je n'écoutais pas. Moi, je
passais mon temps à regarder mes séries. Après, un jour, je pars dans TikTok. J'ouvre TikTok comme ça. Je vois une fille qui est en train de faire le témoignage qu'il a au Kangoka. Que Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Tout le monde qui a les problèmes, tu as les soucis, tu veux le mariage, tu cherches un enfant, va dans Kangoka. Tout ce que Kangoka parle se trouve dans la Bible. Tout ce que Kangoka précise se trouve dans la Bible. C'est comme ça que le jour là, j'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai commencé à faire dès que j'ai fini mon travail, avant de me laver, je prie d'abord, je me mets en genoux, je commence à prier. C'est comme ça, un jour, quand en priant, j'ai senti, j'avais eu la chair de poule une fois. Mon corps est devenu glacé. J'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, le soir, comme j'avais un ami, il vit au Cameroun, il m'a envoyé les vidéos pornographiques. Et quand il m'a envoyé ça, je me masturbais même 2 fois par semaine. 3 fois par semaine même, 2 fois, 3 fois. Après, quand il m'a encore envoyé, j'ai fini de supprimer. J'ai dit que je ne veux plus voir ça. 3 jours après, il m'a encore envoyé. J'ai dit non, je vais vraiment voir si Dieu m'a délivré de la masturbation. C'est comme ça que j'ai fini de visionner tous les pornos. Après, je n'ai rien senti. Je ne ressentais plus rien. C'était le 5 avril que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme, ça fait de cela 1 mois, elle ne se masturbe plus. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi, Dieu m'a délivré. Depuis, j'ai dit, je vais témoigner aujourd'hui. J'ai dit que je vais témoigner. Dieu m'a béni, m'a délivré de la masturbation. Je bénis l'équipe Kangoka, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. La famille Kangoka, je suis une sœur gabonaise vivant en France. Voilà, je viens de donner mon témoignage. Ça fait plusieurs moments, ça fait plusieurs années. Alors mon témoignage c'est celui-ci, voilà, j'étais accro, je croquais des glaçons, donc des glaçons que je mettais dans des bacs à glace et je mettais parfois même dans les bouteilles plastiques, je mettais au congélateur. Donc après, puis c'est là, donc à chaque fois je me mettais à croquer ces glaçons. Pour moi, je les croquais, je me disais que oui, puis je ressentais vraiment un plaisir en les croquant, je me disais que oui, c'était bien. Donc même après manger, j'ai fini de manger, je veux prendre des glaçons, je croque, je casse et puis je les croquais. Moi je ressentais un plaisir en les croquant, je me disais que c'était une bonne chose. Entre temps je me disais que bon c'était bien, entre temps c'était pas bien. Donc du coup voilà, jusqu'à un jour où je fais un rêve. Donc dans le rêve on me montre que voilà, je suis en train de perdre mes dents. Je dis mais comment ça? Et après c'est là où je me suis dit mais pourquoi? Donc j'ai pris peur, j'ai dit ben Seigneur, parce que ça faisait longtemps que j'étais accro à croquer des glaçons. Parfois même j'allais au congélateur, je grattais pour prendre cette espèce de neige blanche là. Donc pour moi, si je ne croque pas les glaçons, je n'étais pas à l'aise. Il y avait toujours quelque chose qui me disait croque. Même en période d'hiver, je me mettais toujours à croquer. Donc du coup, moi je me disais que c'était bien, que ça c'est rien que de l'eau, ça n'a pas d'impact et tout ça là. Donc jusqu'à voilà un jour, je suis là le matin, c'était 25 janvier, où j'entends une petite voix qui me dit prie avec Kangoka. Une voix vraiment audible qui me dit vraiment prie avec Kangoka. Va dans les archives du 20 janvier, tu vas prendre une prière, tu vas prier. Bon, j'ai écouté et puis voilà, je prie, je suis allé dans les archives le 20 janvier et j'ai écouté tous les témoignages qui passaient. Après, le frère Christ a dit il faut écouter tous les témoignages avant d'aller à la prière et tout. Donc c'est ce que j'avais fait, j'écoutais tous les témoignages, les gens qui témoignaient et tout. Donc j'écoutais tous les témoignages et là après j'écoutais la prière. Donc en écoutant la prière, moi aussi j'étais aussi en train de prier aussi en même temps que notre serviteur Christ. Donc je priais aussi en même temps, je priais. Et en priant, j'ai reçu plusieurs manifestations dans mon corps. J'ai ressenti la chaleur,
chaleur vraiment qui m'avait pris de pied jusqu'à la tête. J'avais des vibrations, je transpirais, j'avais le rythme cardiaque vraiment qui s'est accéléré et j'ai même eu peur. Je dis mais tiens, qu'est-ce que c'est? Mais je continuais toujours à prier, donc je priais jusqu'à j'avais de la salive toute blanche qui sortait, donc j'ai craché. J'ai eu vraiment des manifestations jusqu'à je priais et du coup je te fatiguais. C'est comme si j'avais vraiment fait un marathon de combien de mètres, je sais plus, mais j'étais fatiguée parce que j'avais prié. Donc même si la prière était terminée, j'avais remis encore la prière et j'avais toujours les mêmes manifestations. Donc je priais et donc du coup et voilà, donc par rapport à cela, donc quand j'ai terminé la prière, je me suis sentie fatiguée mais bien. Après j'ai pris une douche et voilà, je me suis sentie bien. Et là c'est mon premier témoignage. Donc là je me suis dit mais tiens, pourquoi j'ai eu ces manifestations? Moi je savais même pas que je devais être délivrée de cette envie de croquer les glaçons et tout. En fait, puisque c'était le témoignage, donc disons quand je fais la prière parce que j'avais mal au dos. Donc j'avais une douleur du dos qui m'avait pris pendant le week-end. Donc ce mal de dos, je l'avais déjà eu auparavant. Et donc ça c'était revenu, donc ça persistait. Et donc j'ai fait ma prière, c'était par rapport à la douleur de dos que j'avais. J'avais mis la main au dos, comme le serviteur dit toujours, lorsque vous aviez mal, mettez votre main à l'endroit où vous aviez mal. Donc du coup j'ai mis ma main sur le dos et là aussi je ressentis aussi une délivrance aussi. J'ai eu ma délivrance parce que en mettant ma main et en priant en même temps, j'ai senti comme s'il y avait une main qui était en train de nouer quelque chose autour de mon dos, qui était en train de dénouer et puis je ressentis quelque chose de très froid qui après je me suis dit ben tiens, qu'est-ce qui se passe? Je dis ok. Donc après cela jusqu'à aujourd'hui, donc je ne croque plus les glaçons. J'ai reçu ma délivrance, je ne croque plus les glaçons et je n'ai même plus l'envie. Plutôt je passe, là je vois au congélateur, je tout jeté, je ne mets même plus les bacs, donc je ne croque plus les glaçons. Donc voilà, pour moi j'ai reçu ma délivrance et je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir délivré de cette envie de croquer les glaçons, parce que pour moi je me disais que c'était bien, c'était une bonne chose. Entre-temps, j'avais toujours cette envie même au travail. Quand je sentais de travailler, je ne pensais qu'aux glaçons. Oui, quand je vais arriver à la maison, il faut que je croque. Et quand j'arrive du boulot, la première chose que je faisais, c'est aller au congélateur prendre le bac à glaçons et aller, je croque. Pour moi, et ça, je me sentais bien quand je les croquais, quoi. Si je n'ai pas, parfois j'étais même de mauvaise humeur même. Et je dis au Seigneur, merci de m'avoir vraiment délivré de cette envie de croquer les glaçons. Je remercie au Seigneur Jésus. Et voilà, et puis cette douleur du mal de dos aussi, que le Seigneur aussi m'a délivré. Et jusqu'à maintenant aussi, je n'ai plus mal au dos. Donc je remercie le Seigneur vraiment de nous accorder sa grâce. Et je remercie aussi notre frère avec toute son équipe d'intercesseurs. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, je vous remercie. Que le Seigneur bénisse toutes vos familles. Vraiment, toujours dans l'abondance, que vous ne manquerez de rien. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai témoigné. C'est mon témoignage. Merci beaucoup. Shalom frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de ma guérison à travers les prières de Kanguka. Et je vais expliquer d'abord comment j'ai connu Kanguka. Je revenais d'un voyage dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et je suis arrivé plus précisément à Adjami, 220 logements. J'attendais un taxi pour me rendre à Koumoussi dans mon quartier. Et voilà qu'une femme s'approcha de moi. Elle me dit bonjour ma soeur et je réponds à sa salutation. Elle me dit Jésus t'aime. J'ai dit ouais, je sais ça. Parce que quand elle est venue vers moi, automatiquement j'ai pensé à une voleuse ou quelqu'un qui est venu m'arnaquer tout et tout, comme c'est récurrent dans cette commune-là. Donc je ne me suis pas occupée d'elle-même. Elle est revenue encore vers moi et dit Jésus t'aime, je dis merci. Et au fur et à mesure qu'elle me disait Jésus t'aime, je sentais des frissons. Cette dame, je ne l'ai jamais vue, je ne la connaissais pas. Mais malgré ça, je tenais sur ma position. Je lui disais ouais, c'est comme ça vous faites pour venir arnaquer ou voler les gens. Jésus, il aime tout le monde. Elle dit on ne se connaît pas, mais j'ai un message pour toi. Et elle est rentrée un peu dans ma vie, elle a dit certaines choses
fort intérieur de moi, je reconnais ces choses. Elle m'a posé la question, tu connais Kangoka? J'ai dit, Kangoka, qu'est-ce que c'est encore? Elle dit, il faut écouter Kangoka. J'ai dit, mais celle-là, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette femme? Il faut écouter Kangoka, faut écouter Kangoka. Je lui ai posé la question, on fait quoi sur Kangoka? Elle dit, on fait la prière dessus. Je dis, mais aïe, on fait prière dessus. Je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane de père et de mère. Elle me dit, ça fait rien, il faut écouter quand même. Je suis t'aimée, tu veux aimer Jésus-Christ plus. Je dis, bon d'accord, j'ai compris. 3 personnes m'ont parlé de Kangoka. J'ai dit, affaire de Kangoka là. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages. J'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements, j'écoute les prières. Et un samedi, l'homme de Dieu était en train de prier pour les malades. Il a dit, si tu as une maladie quelconque, mets ta main là où qui te fait mal, ou soit tu mets, si tu ne sais pas où tu as mal, tu mets la main sur le cœur. Je vous assure que j'avais une douleur à la hanche. J'ai mis la main sur ma hanche. Il est en train de prier. J'ai dit, j'ai eu une bouffée de chaleur. Et j'ai transpiré. Je me dis, mais attends, c'est extraordinaire ça. Quelqu'un qui est en train de prier, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas là où ça se passe, cette prière-là. Et à travers un simple téléphone portable, je ressens ça ici. Waouh, 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 c'est majestueusement merveilleux ça. Et j'ai baillé. Souvent il parle des liens de famille, je baille. Et depuis lors que j'ai ressenti ces bouffées de chaleur et cette transpiration, je vous dis, je n'ai plus eu mal encore à la hanche jusqu'aujourd'hui. Et je tenais à dire merci à l'homme de Dieu. Merci aussi à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth qui m'a guéri par le biais de l'homme de Dieu. Je lui dis merci. Et c'est comme ça que je me suis attachée à Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'exhorte toute personne qui sont encore en train de traîner les pas pour témoigner, de témoigner. Depuis que je suis née, c'est aujourd'hui que je suis en train de faire mon témoignage. Je suis née d'une famille musulmane, mais j'ai goûté à ça, aux prières de Jésus-Christ. J'ai vu le résultat et j'ai dit merci à Dieu, j'ai dit merci à Christ. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis son ministère, je bénis les intercesseurs, je bénis ses enfants, sa femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé, au Cameroun à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Ça fait aujourd'hui 1 mois. J'avais ma nièce qui avait une grossesse jumellée. Alors la date était déjà dépassée. Nous sommes arrivés à l'hôpital et on ne pouvait pas rentrer. J'ai dormi à l'hôpital sur les bancs, étant assis jusqu'à le lendemain. J'ai passé la journée à l'hôpital et dormi à l'hôpital. Donc le lendemain, le dos a commencé à me faire mal. Jusqu'à ce que j'ai même consulté à l'hôpital. Alors, quand je suis rentré, je ne faisais que prier avec Kangoka. Et finalement, je suis parti dans les archives 2018. J'ai pris la prière du samedi, un samedi où c'était le 27 janvier comme ça. J'ai écouté d'abord les témoignages, après la prière. J'ai écouté, après, quand la prière est finie, j'ai recommencé. J'ai repris la prière pendant 4 fois et j'ai cessé. Après, comme j'avais mangé, je sens qu'il y a quelque chose sur mon cou. J'ai envie de vomir, mais ça ne sort pas. Finalement, je suis entré dans la douche, j'ai pris la brosse à dents, j'ai un peu touché ma gorge. J'ai commencé à vomir. Et comme j'ai fini de vomir, je me suis sentie à l'aise. Alors, je descends au salon, je reste. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. La diarrhée, une diarrhée pas possible. Je finis la diarrhée, je ressors. J'ai envie de vomir, je vomis encore, je vomis.
Après, je vais aux toilettes. Puisque le père est malade, il est sur place. J'entre aux toilettes, je vais aux toilettes. Après, je ressors. J'entre aux toilettes, je ressors. C'était la diarrhée. Jusqu'à il me demande que qu'est-ce que tu fais aux toilettes? Je dis que je suis en train de recevoir ma délivrance. Comme pour le mal de dos aussi là, j'ai prié. J'étais dans la chambre comme ça là. J'ai prié. J'ai senti quelque chose qui était dans mon pouls. J'avais envie de vomir et ça ne sortait pas. Moi-même, j'ai provoqué. Je dis ok, parce que je suis en train de te voir en toilette à tout moment tu vois que oui, c'est la diarrhée, c'est ma délivrance. Quand j'ai fini de vomir et de faire cette diarrhée, mes frères et sœurs, le dos là se calmait parce que je m'assois comme ça, je n'arrivais même plus à me tenir debout. Même m'asseoir, c'était difficile. Alors quand j'ai fini de vomir et de faire la diarrhée comme ça là, je me suis sentie très bien à l'aise. Mes frères et sœurs, ça fait depuis un mois là. Tous les jours, je dis que je veux témoigner. Je ne sais pas ce qui m'empêche. Je ne sais pas ce qui m'empêche. C'est pour ça alors, mes chers frères et sœurs, que je voulais témoigner la grandeur de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon que quelqu'un ne minimise pas, parce que c'est chaque fois que notre Père Jésus-Christ me fait quelque chose de bien, je ne cesse de témoigner. Il ne faut pas minimiser. Le temps de Dieu est le meilleur. Accrochons-nous à Kanguka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous. Amen. Dieu soit loué. Chers frères en Christ, moi c'est le frère Paul, depuis le Cameroun. Je suis venu témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi ici à l'émission Kanguka. En fait, j'ai connu Kanguka par le biais d'un ami qui avait immigré. Et puis là-bas, rencontrant des difficultés, quelqu'un lui a parlé de Kanguka. Et c'est comme ça que, ayant expérimenté, il a connu un très grand changement. Et il m'a immédiatement appelé, il m'a dit « Mon frère, tu ne vas pas rester comme ça. J'ai découvert Kanguka, on prêche la parole de Dieu et vraiment on sert un Dieu agissant. Concentre-toi, télécharge Kanguka, va sur Play Store, tu télécharges Kanguka et puis tu vas écouter. » Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dit, une autre personne me dit « Kanguka a fait des merveilles. » C'est comme ça que dans la nuit, je commence à écouter. De temps en temps, je suis les témoignages. Et un jour, sachant qu'il y avait un péché auquel j'adhérais franchement, qui était du pain béni pour moi, parce que je ne pouvais pas me passer de ça. Ça veut dire, je me masturbais 3-4 fois par jour, comme ça pendant plus de 20 ans. Et puis, j'étais accro à ça. Et puis, même par la suite, je vivais dans l'impudicité totale. Ça veut dire, je pouvais coucher avec une fille, il suffit que je couche avec une fille, elle m'intéresse plus. Donc la fornication, l'adultère, pour moi, c'était ma nourriture. Je ne me passais plus de cela. Et je savais bien que ma vie ne voulait pas ça. En fait, mais j'étais attaché à ça. Et je voulais quitter ce péché. C'est un jour, je suis dans ma chambre, je me dis, aujourd'hui, je vais quitter ça, je ne veux plus. C'est comme ça, je pars dans l'une des émissions de Kanguka. Et un samedi, je commence à écouter Kanguka. J'écoute Kanguka. Alors, à un certain moment, j'ai l'impression d'entrer en transe. Je commence à trembler. Je tremble. Je commence à baver. C'était terrible. Je vous assure, je fais pratiquement 45 minutes à trembler. Jusqu'il y a longtemps, je faisais même pas du sport. Ça veut dire que dans un sport intense, je ne contrôle plus les mouvements de mon corps. J'avais l'impression de vibrer dans tous les sens. J'avais l'impression de n'avoir plus les os dans mon corps. Et c'était terrible tout simplement. Jusqu'à un certain moment où moi-même, je m'écoutais dire des choses. Il disait, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de vous ici. Sortez, allez-vous-en, je ne veux plus. Vous avez déjà pris possession de moi, remettez-moi tout ce que vous avez pris. Sortez, foutez le camp de mon corps. Après, à un certain moment, j'ai ressenti, c'est comme si c'est la main qui claquait, les doigts qui se claquaient. Après un certain moment, j'ai eu comme pressentiment de quelque chose qui sortait par mon sexe, qui faisait mon sexe à vibrer, comme si quelque chose sortait. Et puis à un moment, je me suis affaibli et je me suis couché
Et je m'entendais moi-même dire merci Seigneur, merci Seigneur. Et je vais pas vous mentir, depuis ce jour, je me suis plus jamais masturbé jusqu'à présent. J'ai tardé de témoigner parce que je me disais, mais comment je vais quitter? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais j'ai perdu cette envie. Je déteste même cette envie. Je déteste même cette nature. Et même la fornication, tous ces petits filles qui tournent autour de moi, toutes ces femmes, je ne ressens plus rien. Elles m'appellent et m'écrivent, mais malheureusement j'ai tourné le dos. Je veux rendre grâce ici à l'Éternel, notre Dieu, et à Jésus-Christ, qui vraiment est vivant et qui continue à faire son travail à travers le Saint-Esprit. Toute personne qui est de chair devrait vraiment écouter Kangoka. Peut-être à travers Kangoka, il saura exactement que le Christ existe, que c'est sacrifié pour lui et continue encore d'agir pour ceux qui acceptent de le croire. L'homme de Dieu, que vous soyez bénis, tous qui travaillent avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu continue à vous épargner et que Dieu continue à vous fortifier. Soyez abondamment bénis. J'espère que à travers ce témoignage, d'autres trouveront aussi l'occasion de témoigner, parce que c'est à partir des témoignages que ma foi a augmenté et je me suis abandonné avec conviction. Je voulais vraiment changer, je voulais plus faire ça. Et quand j'étais plongé dans la prière, tout ça est arrivé. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libre. Je suis une personne nouvellement transformée. Et j'espère que toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi vont s'attacher à Jésus-Christ. Et pourquoi pas écouter Kangoka. Ils pourront aussi être délivrés. Shalom. La famille Kangoka. Je suis une maman. Ce n'est pas facile de faire le témoignage. Je suis une maman qui vit au Bénin. J'ai reçu pour la première fois l'émission Kangoka par une sœur qui habite au Burkina. Mais comme l'ennemi sait que par cette émission, j'aurai la guérison, j'ai zappé et je me suis dit, c'est quoi encore ça? Quelques mois après, une autre sœur au Bénin m'a envoyé le lien. Elle m'a supplié d'écouter. Et je me suis dit, c'est quoi encore ça? Elle m'a supplié d'écouter. J'ai commencé par écouter. Mon témoignage, je suis une maman qui souffrait de tous les maux. Le mal de dos, la colonne vertébrale, mal à l'épaule, au genou, douleur partout, mal d'yeux, hernie discale. Je souffrais de tous les maux. Et quand j'ai commencé par écouter, je baillais jusqu'à... J'ai mal aux mâchoires et les larmes coulaient de mes yeux. Moi, je ne savais pas que c'était déjà la délivrance qui commence comme ça. Ensuite, un jour, j'écoutais et subitement, je sens comme on m'a branché à une prise de courant qui a traversé mon pied jusqu'au sommet de ma tête. Et j'ai crié. Je ne savais pas que c'était une délivrance. Quelques jours après, moi qui ne peux pas rester debout pendant longtemps, je vois que je reste debout sans problème. Moi qui ne pouvais pas bien marcher, c'est comme quelqu'un derrière moi me poussait. Maintenant, je marche bien, je bénis le Seigneur qui vit et qui est vivant. Alléluia. Personne ne m'a imposé de main. Je n'ai pas donné de l'argent. Avec mon âge, quand je parlais, les gens me disaient que c'est l'âge, que c'est l'âge. Et je me suis donné à ça, que c'est l'âge. Maintenant, Dieu m'a rajeuni encore. Je suis devenue une jeune fille. Je marche correctement. Douleur par-ci, douleur par-là. Tout est fini. Et ce que je ne mangeais pas, constipation, je ne peux pas tout raconter. Je mange toutes choses par sa grâce. Je dis Alléluia au Dieu d'Israël. Et je bénis tous ceux-là qui témoignent afin que nous puissions nous aussi témoigner en ces jours. Et je demande pardon à l'Éternel de me pardonner. J'ai reçu ma guérison depuis et je disais je vais témoigner, je vais et je ne témoigne pas.
Maintenant, l'heure a sonné et je donne mon témoignage. Que l'Éternel fasse que Kanguka aille jusqu'aux extrémités de la terre. Je bénis Christ, sa femme, ses collaborateurs, son ministère, ses enfants, ses partenaires qui œuvrent pour que l'œuvre avance et tous ceux qui intercèdent dans le secret pour nous. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Merci à Christ, à toi, à ta famille et à ton ministère au nom de Jésus. Ainsi j'ai donné mon témoignage. Amen. Peuple de Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis une Camerounaise. J'ai reçu le lien de Kanguka à travers ma fille en 2021. Mais je n'écoutais pas, moi, je prêtais plutôt mon téléphone aux gens pour écouter l'émission. C'est en 2022 que j'ai écouté l'émission Kanguka pour la première fois. C'était la prière de samedi. Le premier jour de l'écoute, j'ai été saisie. Donc, j'ai eu les manifestations jusqu'à ce que je suis même tombée malade. J'ai été malade pendant 2 jours. Mon corps pesait comme si je portais un sac de ciment. Et après ça, les délivrances, que je ne sais même pas ce que c'est. Là, je sens quelque chose comme ça sur ma langue. Je tire la chevelure. J'ai même déposé quelque chose. Je pars ramasser. La chevelure s'enroule sur mon bras. Je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, mon problème, j'avais mal au pied. J'avais une maladie de la peau qui a mis longtemps, qui m'a fait même dépenser énormément. Et c'est après, quand je partais dans les prières de délivrance que j'ai reçu, que c'était un poison. C'était un poison mystique. Et on me disait que Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri, mais je voyais encore la maladie sur moi. Et c'est en 2023 que j'ai pris maintenant la prière au sérieux. J'ai commencé à prier, je ne manquais plus la prière, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, posant la main sur le pied là, la maladie s'est aggravée. Des fois, voilà les symptômes, des fois ça faisait sortir les ampoules, ça coulait. Et quand les ampoules là sèchent, la peau quittait, mon pied était bizarre, laid à voir. Si bien que j'avais même honte de mon pied, mais ça ne traversait pas les autres parties du corps. Mon pied était bizarre, la peau tombait et ça grattait jusqu'à. J'ai reçu la parole de connaissance. En janvier, j'ai eu la manifestation, donc la diarrhée a commencé. Cette diarrhée a fait 2 mois. Successivement, j'ai pris les vermifuges, j'ai pris les remèdes des vers, croyant que c'était les vers, mais quand ça a persisté, j'ai compris que non, ici là c'est la délivrance. Je priais. En février, le 24 février, j'ai eu la parole de connaissance. Je me suis dit que non, c'était moi. C'était encore soit le 2 mars ou c'était quand là. J'ai encore eu la parole de connaissance toujours sur cette maladie-là. Le 9 mars, c'était la guérison totale où le pasteur disait qu'une personne avait mal à la jambe gauche et il a dit les paroles qui me concernaient. J'ai dit je reçois. Le même jour là, la diarrhée s'est arrêtée et j'ai senti comme si les démangeaisons là disparaissaient. J'ai dit que j'ai commencé à confesser que je suis guérie. Et il y avait encore les peaux qui quittaient, il y avait encore la maladie. Mais après 2 semaines, la maladie a disparu. Je vous dis qu'aujourd'hui, ma peau est devenue lisse. Ma peau est redevenue lisse. On dirait qu'il n'y avait rien. C'est la personne qui pouvait voir mon pied les années passées et le voir aujourd'hui peut vraiment témoigner que Dieu est grand. La maladie a duré sur moi 35 ans. De 35 ans
Aujourd'hui, je suis guérie. Depuis 1989 que j'ai eu cette maladie, c'est venu doucement et ça s'est aggravé. Je rends vraiment grâce à Dieu et je dis merci à Christ et son équipe qui ne cesse d'œuvrer pour nous, de prier pour nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai reçu ma guérison. Je suis contente, tellement contente. Je rends grâce à Dieu et dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner la gloire de l'Éternel, ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur congolaise habitant en France. Je veux dire les merveilles de l'Éternel qu'il a fait dans ma vie. Je viens d'abord demander pardon à mon Seigneur parce qu'il y a un témoignage qui date depuis de 2022 et je ne témoignais pas, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que je puisse témoigner. En fait, un jour, je suis rentrée du travail. Quand je suis allée me coucher, j'ai senti une boule dans mon sein gauche et la boule était énorme. Du coup, j'étais dans la panique. J'ai appelé mon mari. Mon mari m'a dit non, comme lui travaille la nuit, il m'a dit non, ne va pas aux urgences, on va prier. Du coup, je suis rentrée en prière, je suis rentrée en jeûne et en même temps, j'écoutais Kanguka. J'ai rappelé au Seigneur toutes ses promesses. Lui qui avait dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, je lui ai rappelé les promesses, je continue à prier dans Kanguka et après il fallait que je prenne rendez-vous pour aller faire mammographie et échographie. J'arrive là, j'étais toujours en prière et lorsqu'on m'a fait la mammographie, ils ont remarqué que c'était pas un cancer. Ils ont dit non, la boule n'est pas un cancer, ça peut être un kyste mais on n'est pas sûr. Il faut encore faire une échographie où on va faire la ponction pour voir l'origine de cette boule. Et je suis allée voir les gynécos. Le gynéco m'a envoyé faire l'échographie avec ponction. Quand je suis allée, je continuais toujours à prier, je continuais toujours à écouter Kanguka. Et quand je suis allée, la boule commençait à régresser. Quand je suis allée, la dame m'a dit, mais si la boule est en train de régresser, c'est pas la peine qu'on te fasse la ponction, on va surveiller. Et depuis lors, quand je suis revenue, la boule commençait à disparaître et la boule a disparu. Vraiment, je demande pardon, il fallait que je puisse témoigner. C'est un témoignage de 2022. Et là, Dieu m'a délivré du mal de dos. Cette année, j'avais vraiment mal. Depuis 2023, toute l'année, j'avais mal au dos. Et quand on priait, j'écoutais toujours Kanguka. Un jour, on a dit à une dame, mettez la main là où vous avez mal au dos. J'ai mis la main, je commençais à bailler. Et je commençais à avoir des manifestations, je commençais à trembler. Et après ça, j'ai continué. Et du coup, je me suis même pas rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Et là, je commence à bouger. Là, je n'ai plus mal au dos. Vraiment, je bénis Dieu, que Dieu puisse bénir l'équipe Kanguka, qu'il puisse bénir Christ avec sa famille, ses enfants, que Dieu vraiment continue à l'utiliser puissamment. Je bénis l'Éternel vraiment, ayant confiance en Dieu. Dieu a toujours agi. J'ai ainsi témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à partir de l'émission Kanguka. J'ai eu Kanguka par le biais d'une camarade d'enfance. En 2020, j'ai commencé à écouter cette émission. Elle m'envoyait souvent des prières. J'ai eu des problèmes dans mon foyer de telle sorte que mon époux a arraché mon téléphone et j'ai été privée de l'émission pendant 3 ans. La même camarade m'a invité lors de la croisade de Douala. Je suis partie et je suis rentrée. Depuis ce jour, j'ai repris avec l'émission Kanguka. J'écoutais Kanguka tous les jours parce que je suis une femme désespérée qui a toutes les maladies du monde, tous les problèmes du monde. Une nuit, j'ai écouté la prière
sur la délivrance des liens familiaux. J'ai commencé à écouter l'enseignement et quand le pasteur a commencé la prière, j'ai été saisie par une toux. J'ai commencé à tousser, j'ai toussé. Après, je me suis écroulée par terre, j'ai commencé à vomir, je toussais, je vomissais, j'ai été secouée, je toussais, je vomissais. Même après la prière, les manifestations ont continué, je continuais à cracher, les crachats, je vomissais, je toussais, je crachais. Cela après la prière, même pendant 30 minutes, je me suis couchée. J'ai dit gloire à Dieu, j'ai été délivrée des liens familiaux. J'ai continué à écouter les émissions Kanguka, les prières de tous les jours, les prières de samedi, les enseignements de chaque jour. J'ai confié ma vie à Dieu. Ma vie de prière avait refroidi. J'ai écouté l'enseignement où Christ disait qu'il ne faut jamais abandonner les assemblées parce que j'avais abandonné mon assemblée ayant été déçu car je n'arrivais pas à trouver la solution à mes problèmes. Les pasteurs me promettaient, les prophéties sortaient sur moi, sur ma guérison, mais je ne voyais rien. J'ai abandonné mes assemblées parce que je ne suis pas seulement allée dans une assemblée. Quand j'étais déçue à gauche, je partais à droite. Mais après cet enseignement, j'ai renoué avec ma vie de prière. Depuis ce jour, j'ai continué à écouter l'émission Kanguka. Un jour encore, je me suis réveillée avec une douleur atroce au niveau du cou. J'étais sur la véranda, je parlais avec une collègue. J'étais en train de lui dire que les sorciers sont encore venus m'assommer le goudin au niveau du cou. J'ai très mal au cou. Je ne sais pas par où commencer. Du coup, j'avais le téléphone en main. J'ai cliqué sur une prière de Kanguka. Et le pasteur a commencé à prier. Il priait et j'ai eu une parole où il disait quelqu'un a mal au cou. Quelqu'un a mal au cou qui pose sa main au cou. Et mes frères et sœurs, je vous assure que j'ai commencé à crier. Il y avait des gens tout autour, je n'ai pas regardé qu'il y avait des personnes. J'ai commencé à crier gloire à Dieu, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. J'ai crié à haute voix. De telle sorte que la prière est finie, je suis restée tranquille. J'ai continué à remercier Dieu. Le soir, je ressentais encore mal au ventre, mais je vous assure que jusqu'à ce jour, le mal a complètement disparu. Et je suis en bonne santé. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je me disais que je ne peux pas encore témoigner. Je me suis rappelé de la parole de Dieu qui dit que si nous ne sommes pas fidèles pour des petites choses, comment est-ce que Dieu nous confiera des grandes choses? Voilà la raison pour laquelle je viens rendre mon témoignage. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Qu'il bénisse Christ, qu'il bénisse les intercesseurs de l'émission Kanguka, qu'il bénisse les gens qui témoignent, car à chaque fois que j'écoute les témoignages, j'ai des manifestations, des bâillements, des crachats, des vertiges. Que Dieu bénisse la famille Kanguka. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une dame dans un car. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Je souffrais d'asthme. L'asthme, vraiment, je suis né avec. J'ai cherché médicaments en vain. Et une nuit, j'ai dormi. Tellement qu'en Côte d'Ivoire, il fait chaud. J'ai allumé mon split. Je dors. Puis l'autre matin, voilà, j'ai pris crise d'asthme. Ma respiration ne descend pas. Alors, j'ai pris mon portable et j'ai mis Kanguka. On a prié. Dès que Christ a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'asthme, il est guéri aujourd'hui. Il dit, je reçois. Merci de moi le cas ici, je reçois. Matin, je vais à la selle. J'ai fait diarrhée. J'ai fait diarrhée pendant 3 jours. Et pendant ce temps, je n'ai plus senti asthme jusqu'à aujourd'hui. Je dors, même je me déshabille, je me laisse nu, je dors. Même fraîchement me rentre dans mes os, mais je n'ai jamais eu asthme jusqu'à présent. Et je souffrais également encore une toux chronique. Une toux qui me rendait irresponsable au nom de Dieu. Une toux qui me rendait irresponsable. Je ne pouvais pas m'asseoir devant mes amis. Tout ce que je disais, c'était la toux. J'ai craché. Ça fait que je ne sortais pas. J'ai fait médicaments. Je suis allé à Gagnon voir un médecin qui m'a prescrit médicaments. J'ai pris médicaments. 1 semaine, ça allait. 2 semaines, ça allait. Après, c'est à rechuter. Les médicaments ne pouvaient plus encore. Alors, quand j'ai prié. Quand il a dit à quelqu'un qui tousse aujourd'hui, il est guéri. Je dis, je reçois. Que c'est de moi il s'agit. Depuis ce jour,
je n'ai jamais craché. Je n'ai jamais craché. Maintenant, dysfonctionnement érectile. Vraiment, j'avais un problème d'érection. J'avais très problème d'érection. Donc, je me forçais. Mais une fois que j'ai fait je vais attendre encore 1 mois pour me forcer encore faire. Vraiment, ça me peinait beaucoup. J'ai pris encore. Quand le médecin a dit, il y a quelqu'un qui fait dysfonctionnement érectile, il dit, c'est moi. C'est de moi vous parlez. J'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma guérison. À partir de ce jour-là, vraiment, la même nuit là, j'ai commencé à être garçon. Jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Maintenant, une forte migraine dans mon cerveau, au milieu de ma tête. C'est comme s'il y a du feu. Vraiment, c'était insupportable. J'avais même programmé aller à Yamoussoukro pour faire scanner. Vraiment, c'était vraiment un coup dur. Et je me disais que je n'ai rien. Ce mal-là, c'est quoi qui peut finir ce mal? Je n'ai pas l'argent. Même si j'ai l'argent, dans le cerveau, c'est le cerveau. Vraiment, j'ai pris la prière Kanguka. J'ai prié. Quand il a dit, il y a quelqu'un, sa tête fait m'endurer, il y a du feu. J'ai dit, c'est moi. C'est de moi vous parlez. En même temps, voilà, ma tête là, la douleur a disparu. Miraculeusement, la douleur a disparu. Et c'est comme ça, je suis guéri des têtes. Maintenant, perte de mémoire. Je partais, quand je me déplace, je vais à quelque part, je ne me retrouve pas. Même pour me trouver à la maison, je ne peux pas. Même pour me rappeler d'un nom que je connaissais avant, ce nom-là est perdu, de la Doka. Vraiment, ça me faisait très mal. Toujours, je prie toujours mon portable. J'écoute Kanguka, je prie. Il y a quelqu'un, perd de mémoire, et c'est de moi s'agit. Je suis toutes les maladies là. Vraiment, j'en souffre. Perd de mémoire, c'est moi. Quand elle a dit ça, vraiment, ma tête, en tout cas, je me suis retrouvé. Je me rappelle des choses. Vraiment, Dieu aussi, il a changé ma vie. Avant, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas peur de Dieu. J'enviais les gens. J'avais l'amour d'argent. Tout ça là, c'est sorti. Tout ça là, c'est fini. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Même ulcère d'estomac. En 90, j'étais empoisonné dans la nourriture. Donc je ne savais pas jusqu'en 2000 que j'avais vomi ce poison. J'étais allé dans un village, j'avais vomi, mais tout n'était pas enlevé totalement. Donc j'avais laissé la place des plaies. Mais je fais médicaments partout. Quand je vais à l'hôpital, les médicaments qu'on me prescrit, s'il va payer 20 000, 25 000, je sais, ça peut pas. Vraiment, Dieu aussi m'a guéri. Je mange tout ce qu'il faut là, tout ce qu'il gagne là, je mange tout. Je n'ai pas de totem. Donc, je dis merci à Dieu, à Christ, vraiment, sa femme, sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui concourent au développement de son œuvre. Je leur dis merci, que Dieu leur donne la santé, la vie. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Bonjour mes chers frères en Christ. Aujourd'hui, je viens par la grâce de Dieu venir apporter mon témoignage sur ce que le Seigneur a fait à mon égard. Et tout premièrement, j'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur à qui j'ai souvent de bonnes relations. De temps en temps, on s'appelle, on se téléphone. Mais ce jour, elle m'avait parlé de Kanguka en me disant que tiens, au fait, je vais t'envoyer un lien d'un homme de Dieu au nom de Christ. Moi j'ai dit, moi ça me dérange pas, tout est bon à prendre, surtout quand il y a la vérité là-dessus. Effectivement, elle m'a envoyé le lien. J'ai commencé à visionner, à écouter les audios de Kanguka, les témoignages. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimé chez l'homme de Dieu. Il précise bien, il a bien précisé, il n'arrête pas aussi de le préciser. C'est pas lui qui guérit. Voilà l'humilité d'un homme de Dieu, mes frères et sœurs. Mais c'est ta propre foi. Si tu crois en Jésus et que il est ton Seigneur et Sauveur, avec ta foi, tu seras guéri par toute forme de maladie. Raison de plus, moi j'ai sauté sur l'occasion. Moi je vais vous dire, mes frères et sœurs, je suis quelqu'un qui a souffert des hémorroïdes. Je suis passé par pas mal de médicaments. Une fois je me suis fait même opérer à cause de ça.
Enfin, l'opération, c'était une opération par laser. Mais ça m'avait vraiment beaucoup fait mal. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, la première semaine, je me donnais à fond la caisse afin de pouvoir voir moi-même cette réalité. Et j'ai commencé à sentir des effets sur des crachats, sur des nausées. J'avais envie de vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. Moi-même, je ne comprenais rien du tout. Après, je me suis dit, tiens, mais il faut que j'aille voir le médecin. J'avais complètement oublié qu'il y avait aussi Kangoka sur lesquels où il y a certaines manifestations telles que les crachats, les maux de ventre ou des nausées. J'ai été voir le médecin, il m'a prescrit. Je lui ai demandé comme quoi, j'arrête pas d'avoir cette nausée, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me calmer cela? Il m'a donné un produit. Malgré le produit qu'il m'a donné, c'est vrai, ça agit d'un moment à l'autre, mais qu'on le veuille ou pas, les manifestations n'arrêtaient pas. Pendant 2 semaines, j'arrêtais pas de cracher, j'avais des nausées. Et à la fin, les crachats ont diminué et la nausée aussi ont diminué. Comment j'avais perdu du poids, bien que je ne suis pas assez gros, mais j'avais senti que je commençais à être un peu faible. Je dis au Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais en réécoutant encore les témoignages, c'est là où je me suis rendu compte, ah oui, tout ça c'est la prière sur Kangoka qui commence à faire ses effets. Et là, vraiment, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus d'hémorroïdes. Je vais vraiment bénir mon Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'a localisé, il m'a béni, il m'a rendu la paix dans mon cœur à cause de cette souffrance, de cette maladie. Et je veux aussi remercier l'équipe Kangoka, sans oublier l'homme de Dieu et sa femme et ses enfants. Et que le Seigneur encore lui bénisse, lui apporte la paix dans son âme et qu'il lui donne encore plus sur son chemin. Parce que grâce à Kangoka, ma vie a commencé à prendre de l'ampleur, a commencé à prendre une certaine hauteur. Je vais les remercier mon Dieu pour tout cela. Parce que dans Kangoka, sincèrement, il y a Dieu, il y a le Dieu Tout-Puissant. Oui, ce Dieu, il est là. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidant en Angleterre. Je viens témoigner des merveilles que le Seigneur a opérées dans ma vie. En effet, il y a de cela 2 semaines, ma période, j'ai commencé à avoir mes règles. Et le 2e jour de mes règles, j'ai fait un songe dans la nuit où un chien m'avait mordu les fesses. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié, mais j'ai pas vraiment pris ça en considération. Ce qui fait que mes règles, normalement, ça fait 4 à 5 jours. Mais le mois passé, ça a fait 18 jours. 18 jours, je t'ai dépassé. Et j'ai compris que c'était par rapport à ce rêve. C'était ce rêve que j'avais fait. Je me suis mise à prier. J'ai prié la parole de Dieu sur la femme qui avait la perte de sang. J'ai prié Kangoka. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. C'est le samedi, j'ai prié un samedi où le serviteur de Dieu, il n'avait pas mentionné un truc comme ça, pareil. Mais le verset qu'il avait donné, c'était le verset sur la femme qui avait la perte de sang pendant des années et qui avait touché le vêtement du Seigneur. J'ai pris le passage là, j'ai prié avec un bouquin, j'ai crié à Dieu. J'ai crié au secours à Dieu de me délivrer des saignements de plus de 18 jours, 2 semaines, plus de 2 semaines. J'ai crié à Dieu. Le lendemain, je me suis levée, je me suis réveillée et tout avait séché. Les saignements avaient disparu. Après 18 jours, les saignements avaient disparu. Tout s'est arrêté complètement. Donc je suis venue aujourd'hui vraiment glorifier le nom du Seigneur. Parce que rien n'est impossible à lui. Il a fait des merveilles dans ma vie. Ça fait partie de mes témoignages que le Seigneur fait tellement des merveilles. Le Seigneur, je ne sais quoi dire. Les mots me manquent. Je suis vraiment contente pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans mon foyer. Je bénis le Seigneur. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis les serviteurs. Oh Seigneur, que cette œuvre va pour ta
gloire en avant encore pour ta gloire. Merci équipe Kanguka, merci Seigneur de m'avoir localisé, de m'avoir délivré, de je ne sais quoi, je ne sais quel nom je vais dire. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Père, c'est dans le nom suprême de Jésus j'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux dire merci à Jésus pour ses bienfaits, ses hauts faits dans ma vie. Et il faut dire que j'ai reçu Kanguka depuis l'année 2022, au début de l'année. Je témoigne depuis la Côte d'Ivoire. Au début de l'année 2022, c'est là que j'ai connu Kanguka. Alors le Seigneur, pendant ce moment, vraiment m'a visité. 2022 jusqu'à maintenant, il m'a vraiment visité. J'écoutais la prière, des fois ce sont les vomissements, des fois ce sont des bâillements. En tout cas, le Seigneur m'a vraiment visité, vraiment libéré. Alors je témoigne pour dire merci à l'Éternel parce qu'il m'a délivré d'une infection vaginale, une démangeaison vaginale que je traînais depuis des années, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Quand je me rappelle, quand je réfléchis, plus de 10 ans que je traînais ce mal. Et au début, je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments, j'ai fait, mais c'était toujours la même chose. Quand je fais, ça calme un peu, après ça revient, c'était toujours les mêmes choses. Et donc quand j'ai connu l'émission, pour finir, j'ai tout abandonné, que ce soit traditionnel ou autre. Bon, je me suis remise à Dieu. Et donc je priais avec Kanguka. Et quand j'écoute les témoignages de certaines personnes qui disent qu'elles ont été guéries de ces infections, je dis, oh Seigneur, jusqu'à quand? Et des fois je dis, je saisis ce témoignage, c'est pour moi, je m'attache à ce témoignage, moi aussi je veux témoigner. C'est ainsi que je continue à prier, à prier, à prier. Et en cette année 2024, le Seigneur m'a visité. Alors franchement, je dis merci à Dieu parce que la visitation, la délivrance a été telle que c'était vraiment du waouh, comme on le dit, du waouh. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Un matin, je sens que ces démangeaisons ne sont plus là. Ces odeurs, ces douleurs que je sentais ne sont plus là. Vraiment, je veux dire merci à l'Éternel. Parce qu'il m'a délivré. Il m'a vraiment libéré, vraiment délivré de ce mal que je traînais, comme je l'ai dit, depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je traîne ce mal. Et le Seigneur aujourd'hui m'a libéré. Le Seigneur aujourd'hui m'a délivré. Vraiment, je veux lui dire merci pour sa grâce. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Je veux également dire merci pour la vie de son serviteur qui l'utilise puissamment. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de Jésus pour ce qu'il a fait. Et que sa main puissante repose sur son serviteur, sur toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège. Et que le nom de notre Dieu Jésus soit élevé encore à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis jeune dame ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. Je voulais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. On m'a parlé de Kanguka depuis 2021. J'avais téléchargé mais je ne savais pas comment ça se passait. Jusqu'à 2022, il y a ma grande soeur qui m'a encore parlé de Kanguka. Et je lui ai dit que oui, effectivement, j'ai téléchargé l'application. Mais je ne sais pas comment ça se passe, donc je ne m'occupe vraiment pas de ça. Elle m'a dit, bon, il faut effacer, il faut supprimer et on va retélécharger. C'est ce que j'ai fait. Depuis lors 2022, je ne me sépare plus de l'émission Kanguka. Je prie souvent avec eux, pas toujours. J'écoute les témoignages, je prie, j'écoute les témoignages, je prie. Mais depuis un certain temps, j'ai une douleur atroce dans le dos. Je descends jusqu'au bas du dos et c'est comme du feu dans ma hanche. C'est comme du feu dans mes reins. J'ai terriblement mal. J'ai tellement mal que je ne peux m'asseoir longtemps, je ne peux m'arrêter longtemps. Et ce mal-là me terrifiait, me rongeait vraiment. Parce que quand je dis aux gens que j'ai mal au dos, ces personnes-là pensent que c'est une simple douleur, mais j'en souffrais. Et comme ça, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 mai,
j'avais tellement mal que je pleurais. Donc je me suis connectée, j'ai dit il faut que je prie. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier à partir de 3h du matin. J'avais mal, je pleurais, je priais. Et je disais comme ça à Dieu, je dis Seigneur, j'ai écouté les témoignages et je sais que tu peux me guérir, parce que si tu as guéri mes frères, mes soeurs qui avaient des complications plus difficiles que pour moi, c'est pas moi que tu ne peux pas guérir, tu peux tout faire. Je t'en supplie Seigneur, guéris-moi car j'ai très mal. Et pendant que je disais ces paroles, je pleurais, j'avais mal, je priais. Donc j'ai commencé à prier à partir de 3h. Je priais, je continuais, j'ai commencé à avoir sommeil. Mais mon sommeil n'était pas ça parce que j'avais mal. Et j'ai dit comme ça dans ma prière, Seigneur, même si je me suis endormie, je t'en supplie, guéris-moi. Que la prière de tes enfants me localise afin que je sois guérie. Je vous assure, je me suis endormie. Et je me suis réveillée vers 5h. Comme ça, et j'ai vu que mon portable était toujours connecté, je n'avais pas suivi la prière. Donc, j'ai mis Kanguka. Il était déjà 5h, 6h par là. J'ai écouté. Je vous assure, j'ai écouté. L'homme de Dieu était en train de dire, tu as mal au dos. Mets ta main où tu as mal au rein. Mets ta main où tu as mal. Je dis Seigneur merci, tu m'as entendu et je sais que je suis guérie. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la douleur est passée. J'ai plus mal, je me sens bien. Par moments même, j'essaie de me lever, je tourne pour voir si c'est un rêve. Jésus est vraiment vivant. Kanguka, vraiment, c'est la vérité, c'est pas du mensonge. Il faut croire. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Je bénis son serviteur, je bénis sa famille, je bénis Dieu pour la vie de cet homme-là, pour la vie de chaque membre de son staff, pour ce qu'ils font, ceux qui intercèdent. Vraiment, je bénis Dieu pour leur vie. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens rendre gloire à la merveille que Dieu a fait dans ma vie. J'habite en Côte d'Ivoire, je suis d'origine ghanéenne. J'ai reçu Kanguka par une de mes connaissances qui est comme une soeur pour moi. Elle m'a fait parvenir les audios de Kanguka et j'ai commencé à suivre et en même temps j'ai téléchargé l'application Kanguka. Et j'ai commencé à écouter les enseignements de Christ jour et nuit. Et par ça, ça m'a beaucoup édifié. Ça a beaucoup changé dans ma vie. Ça m'a fait sortir de l'impudicité. Ça m'a fait sortir des pis au lit. Et ça m'a guéri de la constipation. Je viens rendre gloire à l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui m'a délivré, qui m'a guéri de tout ce que je pensais être impossible, mais qui était possible à lui. Parce que c'est à lui seul que tout est possible. Et ce Dieu-là m'a visité. J'ai arrêté de faire des pis au lit. J'ai arrêté d'avoir des constipations régulières. J'étais constipée depuis ma jeunesse. Depuis j'avais l'âge de 16 ans, j'avais la constipation. Aujourd'hui, je suis à l'âge de 35 ans. Et par Kanguka, par la foi, par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma guérison. Et je viens remercier Christ et tout son staff et tous ceux qui œuvrent pour la gloire du Christ, tous ceux qui participent pour que cette émission nous guide sur la voie à suivre. Je viens aussi dire merci à l'Éternel des armées, à Dieu Tout-Puissant de m'avoir visité, de m'avoir guéri de tous ces maux. J'ai beaucoup manifesté. Quand je suis Kanguka, je manifeste beaucoup, je baille beaucoup, j'ai des larmes qui coulent. Et souvent, je manifestais aussi avec des hochements de la tête. Je hochais de la tête dans tous les sens. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je savais que c'est Dieu qui m'avait visité. Et je savais que par lui, j'aurais encore des témoignages à faire. Je viens remercier tout le staff pour cette émission. Je viens les remercier et que la bénédiction de Dieu soit sur eux, les accompagne et que Dieu, dans sa bonté, les assiste, qui continue à œuvrer encore pour la gloire de notre Père Céleste. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen.
Shalom, chers frères et sœurs. Je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. Depuis le jeudi, j'avais pris un moment pour jeûner concernant ma vie. Et lorsque j'écoutais les témoignages et les prières du pasteur, j'ai commencé à avoir subitement mal au ventre. Et ce ne s'est pas arrêté là. Le lendemain à 4 heures, je me suis réveillée, j'étais en train d'écouter la prédication et ensuite quand j'ai fini de prier, je venais me coucher, j'ai eu mal encore au ventre. Mon ventre a commencé à tourner. Il était déjà 5 heures. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, c'était un peu difficile pour aller à la scène, mais j'ai fini par libérer tout ce qui était dans mon ventre. Ce jour-là, je me sentais faible, fatiguée. J'ai persévéré, prier, toujours. Je prenais la prière, je priais à 4 heures. Avant de me coucher, je prie. Et aujourd'hui, samedi, j'ai pris, comment on appelle ça, la prière du samedi. Et que je commençais à écouter les témoignages, j'ai eu des frissons. Je commençais à bailler la bouche, même ça pouvait plus se fermer. Mes larmes coulaient jusqu'à ce que l'homme de Dieu commence à prier. Je commençais à avoir des manifestations, me gratter, enlever tout comme s'il y avait quelque chose sur moi. J'étais en train d'enlever comme si je déchirais quelque chose. Parce que bien avant ça, ces temps-ci, il y avait des taches noires sur le corps. Je ne comprenais pas d'où est-ce que ça venait. Donc, quand je commençais à me gratter, enlever tout, je commençais à manifester. Et la prière finie. J'ai remis encore la prière. Et en tout cas, je manifestais. Dans ma vie, vraiment, c'est difficile même. Tout ce que je fais là, je choue. Rien ne va. C'est difficile. Après ça encore, il y a un esprit qui est venu encore. Tous ces esprits-là ont parlé. Et après, je suis restée calme. Je suis revenue à moi. Donc je veux bénir le nom de Dieu pour tout ce qui vient d'accomplir dans ma vie. Frères et sœurs, accrochez-vous à la prière. Kanguka vraiment a changé beaucoup de choses dans ma vie. Grâce à Kanguka, je peux dire ma vie de prière a boosté. Je prie, je me lamente plus quand ça va pas. Je m'assois, je prie le Dieu Tout-Puissant parce que c'est que ce qu'il a fait pour les autres le fera aussi pour moi. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Dieu est le seul sauveur. C'est lui seul qui peut résoudre chaque situation qui se présente dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.